Bonjour à tous, c'est Yannick. Voilà donc le tirage pour Emmanuel Macron concernant février 2022. Vous avez vu, j'ai rangé un petit peu les cartes. J'ai demandé deux petites précisions ici parce que c'était pas très clair dans ces secteurs. Je vous ai fait la petite synthèse qu'on verra. Et puis donc ce tirage, eh bien, il nous montre l'évolution du mois de février, le présent, une étape importante dans le mois. Et puis, à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer pour Emmanuel Macron? Alors, dans le présent, on trouve un 9 d'épée et puis l'empereur. Alors, l'empereur, il nous montre, eh bien, évidemment, la situation présente. C'est-à-dire que actuellement, Macron est président, il n'est pas candidat. Hein. Tous les candidats sont déclarés. Et on attend bien sûr sa propre déclaration, son propre choix qu'il n'a pas encore révélé. Il a dit « je vous le ferai savoir en temps venu ». Donc voilà, dans le présent, au jour où je fais ce tirage, on est le 5 février donc, hein, après-midi. Voilà, Emmanuel Macron est toujours l'empereur, le roi Jupiter sur son trône. Et pour l'instant, il ne daigne pas descendre ou se lever pour annoncer ce qu'il va faire. Le 9 d'épée, on est dans la carte qui nous montre les cauchemars. Hein. C'est une carte un petit peu de psychose. Cette carte, elle nous dit qu'on est dans le règne de la peur et des instincts primitifs. Emmanuel Macron, justement, a déclaré qu'il ne souhaitait pas se déclarer avant que la crise en Ukraine, hein, vous savez, la psychose d'une attaque ne soit résolue et avant que le Covid aussi ne soit retombé, les contaminations. Donc, on est toujours dans le domaine faire peur aux gens avec la maladie, avec la guerre. Et puis, ça permet de se montrer après sous un jour de celui qui a pu contrôler tout ça. Donc, voilà. Là, on est dans le glissement vers la peur, hein, vers le règne de la peur. Donc, comme dit bien cette carte, et son statut toujours inchangé de celui qui règne. Donc voilà, le présent. Après, au niveau de l'étape, alors donc au début, j'avais tiré ces deux cartes. Le 7 de bâton, le valet d'épée, c'était moyennement clair, donc j'ai voulu tirer une précision et j'ai la providence, le mage des suards. Là, ça devient beaucoup plus clair puisqu'on voit que dans ces trois cartes, on a un décollage. Hein. On a ici, vous voyez qu'il y a une sorte d'explosion. Donc cette carte, elle nous parle aussi de divergence, de conflit. Donc on va peut-être enfin se confronter aux autres candidats. On a donc ces choses qui décollent. Ici, on a cet homme qui décolle également. Et puis là, on a le mage des suards qui est un homme également qui est en l'air, enfin, qui est en train d'atterrir. En tout cas, qui a été lancé. Donc pour moi, on a le lancement de la campagne d'Emmanuel Macron, mi-février, qui arrive. Hein, vous voyez donc... là, on a toujours l'idée de conflit et puis on a la chauve-souris. Donc, toujours l'idée du virus. Et là, c'est le mage des suards. Le mage des suards, c'est celui qui se pose en sauveur, hein, en providence. Donc, enfin, Emmanuel Macron va lancer sa campagne et se poser donc comme le nouveau sauveur indispensable, la providence. Voilà, celui qui va revenir pour résoudre tous les problèmes. En même temps, peut-être dont il est à l'origine. Hein. Vous voyez que là, on a l'essaim, on a les guêpes ici, c'est pareil, ça part de son cerveau. Vous voyez, tout part ici de la tête du cerveau du personnage. On a une sorte d'essaim, d'explosion. Donc, voilà. Un cerveau malade, on va dire. Puis pour la fin du mois, qu'est-ce qu'on trouve ?
on trouve un 7 d'épée, un 7 de denier, pardon, un 6 d'épée. Et là, j'ai donc encore redemandé une précision. Et cette fois, j'ai le voyage. Donc là, ce qui apparaît, c'est l'idée de déplacement. On va sur le terrain. Hein, on a aussi une idée ici de se rendre dans un endroit un peu dévasté. On a des carcasses, on a une idée de peut-être se rendre dans des endroits de France sinistrés, hein, pour jouer justement peut-être l'homme qui apporte la providence. Là, on a la traversée du Styx, donc c'est pareil, c'est se rendre dans des royaumes où tout est mort. C'est endosser la chasuble du pèlerin, hein, voilà, pour faire son petit tour. L'idée qu'on retrouve donc dans le voyage. Donc voilà, Emmanuel Macron, je pense, va se mettre en marche pour faire son petit tour au chevet de tous ceux qui ont souffert sous son mandat, bien sûr, ce qu'il ne dira pas, mais pour apporter ses promesses, entre guillemets. Donc la synthèse de tout ça, c'est 9 et 4, 13, et 7, 20, et 7, 27, et 6, 33, 3 et 3, 6. On tombe sur les amants. Donc les amants, c'est la carte qui nous montre qu'il y a un choix à faire. Hein. C'est sûrement encore ce fameux choix, être candidat ou ne pas être candidat. Et là, on a l'idée d'une attraction, encore une fois, irrésistible. Hein, quelque chose auquel on ne peut pas résister. Donc voilà, c'est le choix qui va tomber, qui va être positif. Hein. Oui, je me représente. Et alors, qu'est-ce qui va l'aider ce mois-ci? Qu'est-ce qui va plutôt lui faire entrave? Alors ça, c'est ce qui aide Macron, c'est le jugement. Le jugement, on est dans la carte souvent qui désigne les médias, ce qui fait du bruit, ce qui communique. Hein, c'est la carte de la communication, le jugement. Ici, vous voyez qu'on a ce bonhomme qui est en train de souffler et puis qui donne la vie, qui envoie tous ces petites créatures sur le terrain. Ça pourrait être symboliquement le château, le palais de l'Élysée. Et puis enfin, on a le signal. Le signal, et là, c'est les marcheurs, entre guillemets, voilà, les militants qui ont le signal, la campagne est lancée, hein, les morts se réveillent, c'est un petit peu ça la carte du jugement, traditionnellement, et vont sur le terrain faire entendre tout ça. Donc c'est aussi les médias, hein, bien sûr, qui viennent d'ailleurs de recevoir 483 millions d'euros de la part du gouvernement, enfin de la part des Français, c'est l'argent des Français d'abord. Donc voilà, la campagne est signée quelque part, est commandée, voilà, les médias vont la faire. Donc ça aide Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui plutôt le dessert ce mois-ci? Là, c'est le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, j'ai l'impression de voir un petit peu le roi soleil ici. Hein. C'est un petit peu celui qui est, encore une fois, dans sa bulle, celui qui règne dans son petit monde, qui n'entend pas l'extérieur. Vous voyez qu'il a déjà été pas mal amoché ici, Macron. Il a reçu pas mal de pics comme ça. Il a failli y passer, mais il est encore là, il est encore vivant, il est toujours dans sa bulle, hein, toujours fermé à ce qu'on lui dit. Donc voilà, il y a toujours un manque d'évolution, un petit peu une fermeture sur soi qui va le desservir, encore une fois. Celui qui n'entend pas. Voilà, eh bien, je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo, vous abonner, et puis aller voir ma formation si la lecture du tarot vous intéresse. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, puis je vous retrouve bientôt, les amis.